Salut les gars, aujourd'hui on va vous montrer comment faire des créatives images. 99% des gens n'utilisent pas les créatives images alors qu'avec Robin on a généré des centaines de milliers d'euros grâce aux créatives images. Donc c'est parti, let's go. Vous allez avoir besoin de 3 choses pour faire vos créatives. Numéro 1, ultra primordial, ultra important, c'est ce qui nous a permis de faire tout notre cash. Si on réfléchit, c'est le truc numéro 1, c'est obligatoire, c'est Canva. Canva, on vous conseille en tout cas vous pouvez commencer avec la version gratuite, mais ça vous coûte que dalle en fait, l'investissement, il est ridicule par rapport à ce que ça va vous apporter de prendre la version pro. Donc voilà, Canva, c'est le premier truc ultra important, primordial, c'est ce qui va vous permettre de réaliser toutes vos créatives, même vos images produits et tout ça, mais aujourd'hui on parle des créatives. Deuxième outil, ça va être l'Ads Library de Facebook. Donc vous mettez, comme on dit toujours dans nos vidéos, dans nos dernières vidéos, pour vous inspirer de marques, vous allez voir leurs ads et vous inspirer donc de ce qu'ils font en niveau images, vidéos, etc. Vous allez avoir toutes leurs images et c'est à partir de ça que on réalise nos créatives, parce que s'ils font ça, c'est que ça fonctionne. Généralement, ça vaut le coup de le tester pour vous aussi. Donc voilà, ça c'est le deuxième élément. Vous cherchez toutes les grosses marques qui vous inspirent et vous regardez leur publicité et vous copiez pas, bien sûr, ça sert strictement à rien, mais vous vous inspirez de la manière dont ils font leurs images et vous faites la même chose pour votre marque, vos produits. Un tout nouveau élément, un tout nouvel outil qui marche pas mal, qui cartonne en ce moment et que tous les ricains, tous les américains parlent, et ça commence en France, c'est Creative OS. Donc je sais pas si vous l'avez déjà entendu, il y a des gens qui commencent à en parler sur X. Nous on a commencé à l'utiliser il y a plusieurs semaines. Je l'ai vu, en fait à partir de ricains. Nous on se forme, on regarde beaucoup ce que font les ricains et j'ai vu beaucoup de ricains parler de cet outil et on a commencé à l'utiliser. C'est game changer les gars. C'est les 3 trucs qui vous permettent de faire vos images. Si vous avez des brands en tête, une marque qui a par exemple un produit similaire au vôtre, vous le mettez de côté, tac, et vous commencez à analyser les images qu'ils ont. Nous on a mis The Hoodie parce que c'est des monstres, mais aussi parce qu'ils ont des très belles créatives et on va travailler aujourd'hui dessus pour vous montrer ce qu'on peut faire. C'est que en fait leurs créatives images, elles sont super simples, mais en même temps elles sont super bien. Les créatives de The Hoodie, tout le monde peut les reproduire, mais vraiment tout le monde. Genre en 10-15 minutes, vous avez reproduit leurs créatives sans problème. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Là, vous pouvez voir, par exemple, pour les Mother's Day, donc pour la fête des mères, ils ont fait énormément de créatives, mais les créatives, elles sont super simples. Après, l'avantage de The Hoodie, c'est qu'ils ont leur propre mannequin, etc. Donc ils ont des images de très très bonne qualité. Encore une fois, si vous vous lancez en dropshipping, le plus important au début, ça va être de chercher du contenu de qualité. Vous pouvez récupérer, au lieu de prendre le contenu que vous trouvez sur les shops concurrents, essayez d'aller sur Alibaba ou 1688 et de chercher des images de très bonne qualité. Ça va faire une grosse différence déjà. Donc là les gars, pour aller chercher des images de très haute qualité, on va aller sur Alibaba au lieu d'aller sur AliExpress, parce qu'AliExpress c'est un peu des dropshippers chinois et vos concurrents généralement ils recherchent pas les meilleures qualités d'images. Et si vous voulez vous démarquer ou créer une brand, une semi-brand, mais vraiment faire du dropshipping, mais faire vraiment la différence, il faut des images de qualité, il n'y a pas le choix. Parce qu'automatiquement, les gens vont vous prendre beaucoup plus au sérieux. Vous voyez, la qualité des images, elle est incroyable. On voit tous les détails. Donc là, on va aller sur Creative OS et on va chercher, après avoir analysé la brand, donc après avoir analysé comment The Hoodie faisait leur ad, on va essayer de chercher quelque chose qui se rapproche et qui peut matcher avec un hoodie. Du coup, on va descendre. Par exemple, ça pourrait très bien matcher. Là, l'image qu'on vous montre. Donc on va l'ouvrir et on va essayer de créer, du coup, utiliser un marketing et créer du coup une image à partir de ça avec le hoodie. Comme vous pouvez voir, Creative OS, ça vous facilite la vie. Vous cliquez sur l'onglet Canva. Ensuite, vous arrivez, vous faites utiliser dans un truc pour Canva et vous arrivez ici. En fait, il vous donne déjà tout. En fait, vous avez toutes les informations. Vous avez les logos, vous avez tout de A à Z et vous n'avez plus qu'à mettre votre image de produit où ils indiquent le truc. Vous modifiez les designs avec vos couleurs, les couleurs de votre marque, les informations avec les informations de votre produit, votre logo, et vous êtes tout bon en fait, comme ça. Donc là, imaginons c'est comme ça. On met le logo ici, là où ils disent, tac. Hop, là je reprends ça, je fais
Je vais dans les calques parce qu'il y a le calque en dessous qui me saoule. Le calque logo, je l'efface. Donc là, on a le logo The Hoodie et vous mettez le texte en blanc. Vous groupez pour pouvoir le resize comme vous voulez. Là, ici, vous mettez le logo que vous voulez. L'image du produit, donc on va chercher l'image qu'on a trouvée, les images qu'on a trouvées sur Alibaba. Par exemple, on prend celle-là où elle est entière, elle par exemple. Copier l'image. Vous faites coller, tac, modifier la photo. Là, elle est en train de charger, c'est pour ça que je peux pas le faire. Faut attendre, c'est à gauche, c'est en train de charger, c'est moi la charger. Effacer le. En fait, sur Canva, c'est ultra facile. Ouais. Bien sûr, les graphic designers, tout ça, ils vont vous dire c'est de la merde comparé à Photoshop. Mais moi, perso, Photoshop, ça me fait mal à la tête. Canva, ça me facilite la vie. Je trouve ça super facile. Pour n'importe qui n'a pas de compétences en tout ce qui est design, c'est un jeu d'enfant. Donc voilà, on fait ça comme ça. Le background, on pourrait le faire sur du blanc, je sais pas. Comme ça. Et là, vous mettez les infos. Donc là, c'est les infos qu'on a vu que cette brand là a utilisé pour ses affaires. Vous allez voir ce que la brand, ce que The Hoodie met en avant. Je pense pas qu'ils font des trucs comme ça. Ou sinon, tout simplement, les gars, en fait, là, à ce moment-là, faut même pas copier The Hoodie, en fait. Là, à ce moment-là, logiquement, vous connaissez votre produit. Vous avez travaillé votre avatar client, vous savez qu'est-ce qu'ils veulent entendre. En fait, vous mettez ici, là, sur votre image, ce qui est les points clés de votre produit. Vous mettez les points clés de votre produit ici, tout simplement. Donc là, on a une image. Rien que cette image, elle est clean. Après, on peut pousser le truc 100 fois plus. Complètement. On peut rajouter un arrière-plan qui va avec. Vous pouvez aller là, tu peux aller dans l'arrière-plan, Robin, et tester de faire quelque chose. Ouais, c'est pas mal aussi comme ça, avec couleur. Ouais, c'est cool de ouf. Ça, c'est un détail. Bref, là, c'est un exemple. Du coup, on continue. Et là, vous continuez. Vous avez 1 million d'idées de créatives ici sur lesquelles vous pouvez vous inspirer. Par exemple, on peut faire ça. Ça aussi. Avec un prix. Ouais. Franchement, maintenant, il n'y a pas plus simple pour faire des créatifs que maintenant en 2024. Avec Canva qui a évolué, mais de fou. Plus toutes les applications comme CreativeOS qui vous aident à trouver de l'inspiration pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'idées ou d'imagination. Les gars, vous pouvez vous régaler. Là, vous voyez, en gros, en 30 minutes, vous pouvez largement faire une dizaine d'images. Peut-être pas si vous vous appliquez, là, on les fait rapidement. Si on les ferait pour nous, on les ferait beaucoup mieux. Mais en 30 minutes, vous faites au moins 2-3 belles images. Après, il faut connaître vos couleurs de brand. Là, on n'a pas de brand. Ouais, là, on le fait vraiment pour l'exemple, mais ça peut être dans un truc du genre. Bien sûr, faut que ça soit cohérent, ça soit clean. Il faut tester tout. Les polices, là, ça va pas. Faut changer les polices. Là, tu rajoutes. Vous remettez une nouvelle image comme tu peux aller la chercher. Viens, on essaie de la faire. Ça, c'est pas mal. Avec la poche. On la rajoute là. Voilà, super stylé. Pour montrer qu'il y a la poche. Là, vous modifiez le texte. The Hoodie, vous mettez The Hoodie, etc. Dans The Hoodie ici. Non, mais je parlais de The Hoodie pour. Ah oui, The Hoodie, effectivement. Donc là, vous mettez votre logo comme ici. En fait, vous êtes guidé de A à Z, il n'y a plus d'excuses. Et vous voyez que ça fait super clean en vrai. Genre là, je l'ai fait en 1 seconde chrono, mais voilà. En gros, les bases, c'est ça. Vous avez CreativeOS d'ouvert, Canva d'ouvert, Facebook Ads Librairie, Alibaba. Vous allez chercher, c'est bon. Vous allez chercher les images sur Alibaba, vous les mettez sur Canva, vous allez sur CreativeOS pour vous inspirer pour quel créatif vous voulez, et vous allez aussi sur Facebook Ads Librairie pour vous inspirer des brands, ce qu'ils ont fait, et voilà, c'est bon, en fait, vous avez... On continue, on va vous en faire 2-3 en plus pour vous montrer, mais c'est un jeu d'enfant quoi. Nous, quand on s'est lancé dans le drop il y a 4 ans, franchement, c'était 10 fois plus compliqué, et en plus, Canva, il s'est amélioré de ouf. Avant, on pouvait pas, on allait sur Photoshop pour supprimer l'arrière-plan, tu te rappelles? Ouais. Non, c'est vraiment voilà. fois plus simple. Là, la vidéo qu'on vous fait aujourd'hui, elle est ultra rapide parce qu'en fait, on n'a rien à vous apprendre. C'est genre, on vous donne les outils à utiliser, mais après, c'est. Faut reprendre celle-là. Celle-là? Ouais. Après, tout le monde peut le faire, quoi. C'est un jeu d'enfant. Genre, utiliser un modèle, tac, c'est mon tour. Après, c'est pareil, hein. Il faut sélectionner, les gars, il faut sélectionner les créatives
en fonction de qui vous ciblez. Par exemple, ça c'est une créa que vous allez faire plutôt en retargeting pour montrer qu'il y a beaucoup de reviews et tout pour les gens un peu sceptiques d'acheter. Bah voilà, ils mettent qu'il y a 5000 reviews et tout, vous pouvez la lancer en retargeting. Il faut adapter en fait la créative. Là, on est là pour vous montrer les créatives, pas le type d'ads que vous devez lancer. Là, on vous montre le process pour créer des créatives aujourd'hui. Mais il faut bien adapter la créative en fonction de la personne que vous ciblez derrière. Est-ce que vous faites du trafic? Est-ce que vous ciblez du trafic cold, tiède, chaud? Il faut vraiment adapter en fonction de ça. Faut pas faire n'importe quoi parce que sinon vous n'allez pas avoir des résultats optimales. Ah oui, pour ça. Ouais, ça c'est pas mal en vrai. Un peu plus zoomé, boum. Après là, c'est un format particulier, c'est pas du 1080-1080 là. Ouais, c'est 1080-1350. Ça se fait bien. Nous on en fait plein dans ce format là aussi. Et on fait aussi beaucoup d'images en format story. Personne ne fait alors que il y a vraiment de très bons résultats, les images en format story, parce que les gens regardent de plus en plus les stories. Là j'ai pas les couleurs de ma brain, donc je teste des couleurs qui matchent, mais une fois que vous avez vos couleurs en fait ça va super simple. Vous avez vos couleurs ici, vous mettez vos couleurs de brain ici et ça se fait en 2 secondes chrono. C'est cool ça. Faut toujours faire ça clean, tac. J'aurais plus mis comme ça. Ouais, pour que le texte il se voit mieux. Mais du coup, voilà les gars. Et faites ça bien, genre faites ça super clean. Prenez le temps de le faire. Là, on fait ça en 1 seconde juste pour vous montrer. Mais moi, si je dois faire des images, je vais faire ça. Je vais prendre le temps de faire ça super pro. Faut que ça fasse pro. Faut que ça fasse pro de ouf. Du coup voilà les gars, super simple. Là ça a été une vidéo très rapide, mais c'était juste pour vous montrer les outils que vous pouvez utiliser pour faire des créatives images. Il n'y a pas plus simple, ça vous prend franchement quelques dizaines de minutes pour faire plusieurs images et vous pouvez faire quelque chose de très qualitatif. On va vous mettre les liens dans la description si vous ne les avez pas. Canva, tout le monde connaît, mais on va tout remettre dans la description. N'hésitez pas à les utiliser, c'est hyper important les gars, ne loupez pas les créatives images. Vos CPN vont être beaucoup plus bas et ça déclenche énormément de ventes aussi si c'est bien fait. Les gars, pensez à vous abonner, à mettre un petit like et à mettre un commentaire si vous avez kiffé la vidéo et vous voulez plus de vidéos comme ça. On vous dit à la prochaine, c'était Kenny et Robin. Ciao.